Ouais, salut les gars, Samuel Monin. Aujourd'hui, on est à l'université de Jiu-Jitsu pour les 24 heures du Jiu-Jitsu. Comme vous pouvez voir, le tatami est plein. Ça fait grave plaisir. Il y a David Giorgetti, le patron de la CFJB, mon entraîneur aussi. Donc forcément, tous les entraîneurs de la région, tout le monde s'est réuni pour cette bonne cause. Donc voilà. Le tatami va être plein. Il y a Alex qui passe après Julien. Et après c'est repos et voilà. Un peu de console, un peu de jeu et on reste ouvert. Os. Pied sur la hanche, j'esquive, j'attaque la clé de coude, il rentre son bras. Ok, je garde ça fort ici, je ne laisse pas partir. Ma jambe droite toujours en contrôle sur le pied ici. Je monte sur l'épaule droite et dans le même temps mon tibia va venir écraser la nuque. Là, changement de bras. Je soulage, je tourne complètement, je serre bien mes genoux ici, j'ouvre. J'ai la clé de bras. C'est possible qu'il tourne. Souvent les mecs pour défendre ils tournent, c'est pas grave. Je garde mes genoux serrés, je change d'orientation et j'ai de nouveau la clé de bras. Une dernière fois. Ça va, c'est pas trop compliqué? Ouais. Ok. Ici, contrôle, j'amène, garde papillon, il bloque le renversement. Ok. Pied sur la hanche, je sors mon coude, je capture la deuxième jambe. J'amène sur le coude, il défend, je garde, je monte ici, changement de bras, je soulage, je tourne. La clé de bras de ce côté-là, si jamais il continue à tourner, je l'amène et je reviens de face et j'ai de nouveau la clé de bras. Détail sur la clé de bras. Ne prenez pas le poignet parce que le poignet, il tourne. Venez chercher directement la main sur la main. Là, vous êtes sûr qu'il ne peut plus s'échapper et tourner sa main. Ok? Clé de bras, les jambes sont bien serrées. Je peux avoir un pied au-dessus, peut-être pas, c'est pas très important. Par contre, voilà, la main, essayez vraiment de venir capturer la main et la main sur la main ici. Vous allez être beaucoup plus fort pour la clé de bras. Ok les gars? Allez, c'est parti. Ok, t'as le règle de bras, c'est bien. Sur la nuque. T'es trop basse. Il faut que ton tibia soit sur sa nuque. En fait, toi, pour défendre, il faut que tu récupères ton bras en fait. Sinon, tu ne pourras pas la faire attaquer. Il faut que tu récupères ton bras pour contrer la clé de coude. Ouais, c'est ça. Là, tu changes de bras, tu tournes complètement. Parfait. Tu peux l'attaquer de là. Tu peux l'attaquer d'ici, sur le poignet directement. Monte ta main sur le poignet directement. Cette main-là, sur le poignet. Ouais. En dessous comme ça. Comme si tu... Ok, plus en cuillère. Vraiment avec cette partie-là, tu vois, derrière son poignet. Rentre complètement, sans le saisir. Rentre. Enlève ton pouce, enlève ton pouce. Voilà, ici. Main sur main et tu attaques. Voilà, tu peux l'arracher sur le poignet. C'est mieux. Voilà. Si maintenant il roule, tu l'accompagnes. Au-dessus, parfait. Main sur main. Et tu as la clé de bras. Super, nickel. Ouais, oubliez pas de défendre comme ça, sinon le bras il continue à être en clé de coude. Bien mon Jo. Vas-y, roule, continue. Parfait, garde-le. Main sur main. Parfait, nickel. Salut à tous, je m'appelle Julien Brisy, je suis le head coach chez Arte Jiu-Jitsu. Je viens de faire le stage chez Samuel Monin pour la bonne cause, une œuvre caritative qui me tenait beaucoup à cœur. Ça s'est très bien passé, dans une très bonne ambiance, des élèves qui étaient hyper motivés, des techniques variées pour débutants et confirmés. Donc une très belle expérience et puis c'est pour un geste pour tous, donc ça fait vraiment plaisir de participer à une œuvre comme celle-là. J'ai pas pu le faire l'année dernière, donc je suis très content d'être là aujourd'hui parce que ça me tenait à cœur vraiment et puis ça promouvoit le jiu-jitsu brésilien. Donc voilà, j'encourage tout le monde à participer à cet événement-là. Il y a des coachs de très haut niveau, il y a des super gars. On s'est vraiment régalé sur cette petite heure. Donc voilà, merci à tous et j'espère l'année prochaine. Comment être fort en rentrant ici dans mon cercle là. Et en vous tendant, c'est dur de patate. Ok? C'est bon? Ouais, allez. C'est parti.
Bonjour à tous, David Giorsetti, président de la CFJB. Donc je suis là aux 24 heures du Jiu-Jitsu, donc de l'université du Jiu-Jitsu, organisée avec Samuel Monin et l'association Un Geste pour tous pour offrir des repas aux sans-abri. Donc je suis content d'être sur cet événement, présent, et je vois que c'est un magnifique événement pour la bonne cause. La plupart des clubs ont répondu présent, donc de la Côte d'Azur sur Nice. Là actuellement derrière moi il y a Julien Brizy, donc d'un des clubs de Nice qui donne un cours de grappling. Juste avant il y avait Eric Nardone aussi, donc, qui est venu spécialement de Monaco pour faire un super cours de grappling aussi également. Il y a des cours en kimono, des cours en nogi, donc vraiment un super événement. Les gens vont rouler toute la nuit, il y a des stages, des rôles, les gens qui retournent ensemble, qui font des combats, superbe ambiance, donc je suis vraiment ravi d'être là. C'est un événement pour la bonne cause et pour le Jiu-Jitsu. Je suis très heureux que la CFJB soutienne cet événement et moi d'être présent là avec Samuel qui est aussi mon élève depuis plus de 20 ans. Donc bravo à l'université, bravo au Jiu-Jitsu et on continue. Ous. Ok, stop, va pas trop vite. Ta main là, sur son épaule. Sans le underhook. Voilà, juste poser ici. Maintenant regarde. Il faut que tu montes sur cette épaule là et il faut que ton tibia il vienne sur sa nuque. Vas-y. Ici. Pied, garde papillon, j'amène, il résiste, je décale, pied sur la hanche. Je vais de l'autre côté complètement, je pousse, je tends au maximum pour libérer ma jambe. Je reviens fort ici sur la garde d'escalier. Je travaille le bras, je monte, je passe de l'autre côté, tout de suite je viens garder ce contrôle du bras, je veux plus qu'il sorte. Avant d'ouvrir, main sur le tibia, j'ouvre mon triangle, je prends de l'angle, je referme, regardez bien. Pointe de pied relevée et la jambe gauche à l'extérieur. J'ai même pas besoin de tirer la tête, de faire des trucs bizarres, ça suffit comme ça. Je viens tout serrer, je finalise. Salut les gars, bah écoute, moi c'est Alex, je suis venu ce soir pour représenter la MK Team avec la collaboration de Sam. Donc on est venu ce soir pour plein d'objectifs. Déjà pour féliciter Sam pour son ouverture et pour lui emmener plein de bonnes ondes pour la bonne réussite à venir, on n'a aucun doute là-dessus. On vient participer pour les 24 heures de Jiu-Jitsu pour la deuxième fois, pareil pour donner de la force à son projet, qui est une belle initiative et j'espère qu'elle continuera. Et troisième, ben on est venu juste partager un peu de Jiu-Jitsu et ce qu'on connaît pour partager un bon moment ce soir avec tous les collègues. Voilà, à une prochaine les gars. Peu importe ce que vous voulez faire, si vous voulez travailler avec du sgrim, du renversement, des finalisations, on va tout commencer d'ici. Okay, je l'aspire un petit peu et je récupère la toile. Même si à ce moment-là il veut me mettre la pression, étant donné que vous avez bien placé votre shield, regardez, là vous venez, quand on posait là ici, au niveau juste au bas du ventre, et hop, ça y est, maintenant je peux le pousser. Il résiste, j'arrive pas. Soit je force sur la première, ça veut dire que je vais shooter fort et je reviens. Si vraiment il est plus costaud que moi, il a plus de force que moi, je le pousse quand même et au bout d'un moment il va vouloir. Le seul mouvement qu'il va faire c'est ça. Et là maintenant c'est moi qui vais récupérer sa manche et je la balance de l'autre côté. Ok, la balance. Si vous avez directement la saisie ici, si on n'arrive pas à une saisie rapide, c'est ce qu'on appelle les saisies pistolets, je viens là ici et je prends la saisie pistolet. C'est pas aussi fort qu'une saisie classique, 4 doigts à l'intérieur. Maintenant on va venir. Donc passer mon genou, je le charge sur moi. Ça va être la partie la plus complexe, c'est ça. Je vais venir ici. Ok. Une fois que je suis là, on continue le mouvement en dessous. Ok, je suis là. Si jamais vous n'arrivez pas, là ici, à le charger, faites juste ça. 1, 2, vous l'emmenez sur le côté et vous remontez. Ok.
Sinon, pour bien rouler l'adversaire, même plus lourd, on vient mettre le genou connecté derrière son épaule. Et là, je chasse. Maintenant, je roule sur le côté. Je ramène mes hanches. Je fais mon changement de main. Pousse vers le haut. Je rentre la pèse au niveau du coude. Même s'il me tient le col quelque chose, on vient chercher la saisie au bas. Travail d'essuie-glace. 1, 2. Ma cheville, elle vient là. Elle isole la sienne. Et je suis passé. Jusqu'au bout, je le garde. Même si je suis en 100 kg, j'ai un lapel, je le garde. Il va toujours me servir. Hop. On le ramène. On peut immobiliser. Ok? Toujours les garder. Allez, dernière technique pour moi. On y va, 5 minutes. Je m'appelle Tony Favier, j'ai 42 ans, je suis actuellement au club MK Team, donc sur Nice avec Alexandre Richardot. Nous sommes deux professeurs au sein de ce même club. Voilà, actuellement professeur et toujours en course dans les compétitions où j'en fais régulièrement, un petit peu à droite à gauche de temps en temps, niveau national et international. Donc j'ai eu l'honneur d'être invité par Samuel Monin ici dans son club. Samuel Monin que je connais depuis peut-être maintenant une quinzaine d'années. J'ai fait mes débuts en jiu-jitsu auprès de Samuel. Donc voilà, le jiu-jitsu c'est une petite communauté, on est très soudés entre nous, on s'entraide, on s'aide, on tourne ensemble, on partage les techniques, on partage tout ce qui tourne autour de ce sport. Donc aujourd'hui c'est un honneur de répondre à sa demande, d'être présent ici dans son club, de fédérer, de continuer à être là et de faire parler du jiu-jitsu pour vraiment le développer, le faire connaître et avoir un maximum de personnes qui viennent découvrir cette discipline. Mais il y a un endroit qui n'a pas été exploité sur mes passages, qui peut surprendre et qui est assez facile à positionner. Moi, à partir d'ici, je vais partir en croisée. C'est là où il sera le moins efficace. Donc, je vais plonger ici, en fait. Je descends bas sur mes appuis, je plonge, je glisse et je m'installe. C'est pas commun sur les mêmes gardes, mais une fois qu'on a intégré ces mouvements-là, vous allez voir une certaine aisance. Une fois que je suis ici, lui, il peut me récupérer au niveau de la jambe, il peut me renverser, il peut faire beaucoup de choses. Je n'ai pas encore assuré ma position. Donc, moi, je vais devoir me stabiliser. Je parlais au départ de stabilité de posture. Je ne vais pas stabiliser, je ne tiens pas encore. Je vais me mettre en croix, comme la croix, hein, la position 100 kg, mais sauf que là je suis en demi. Et c'est exactement le même principe. Pour contrôler son bassin et avoir déjà mon genou qui commence à venir gêner ici. Si je suis ici, il ferme les cuisses. Il va me gêner. Moi je monte, je monte, je monte. Ma tête de genou qui commence à venir entre ses cuisses parce que je vais devoir la sortir. Ici dans cette position, je viens coiffer sa nuque. Avec mon coude ici, je peux attraper ici sous les aisselles, une main ici en contrôle, je descends assez bas et je mets la pression. Pointe des pieds, genou qui ne touche pas le sol, je suis dans cette position. Là, je commence à me sentir puissant et je sens que c'est moi qui contrôle la position. Si je demande à Alex de faire un mouvement pour sortir ou de se déplacer, léger, mais juste pour montrer un petit peu, on doit ressentir ça. Si jamais il bouge un petit peu plus, il va créer des espaces que je vais devoir exploiter. Donc dans un premier temps, avant de passer par la suite, je vais demander à tout le monde de se positionner de cette façon-là. Genoux remontés, jambes tendues. Je dois être en croix. Je ne suis pas ici, sinon il va me charger. Je suis en bas ici. En fait, c'est comme si c'était une boule de pain et moi un rouleau à pâtisserie. Je viens l'écraser là. Je viens fermer. Coude ici sur le côté. Ok, et je peux mettre la main ici au niveau de la hanche et je stabilise. Là, vous êtes puissant. Rien ne vous empêche d'accrocher, de descendre. Et s'il veut se déplacer, vous êtes solide. Et vous suivez. Et s'il tourne, hop, hop, vous réaccrochez. Hop, vous êtes puissant. On verra par la suite que le genou deviendra facile à sortir. On va faire mon passage.
passage de garde. Ça, ce sera la deuxième possibilité. Mais dans un premier temps, vous allez regarder juste cette posture en croix à partir de la demi. Ok? Allez, 1, 2. Si la jambe avec le barrage ici, on appuie sur la pointe des pieds et le genou qui est le genou. Comme ça, c'est comme une fois que tu es installé, tu ramènes à ce moment-là, tu lui dis de bouger un petit peu 10-20% juste pour tes sensations. Selon comme il bouge, tu pousses ou tu recules pour le stabiliser. Ok. Salut à tous, alors bienvenue à l'Université du Jiu-Jitsu. Donc pour la deuxième édition, on organise les 24 heures de Jiu-Jitsu. Donc c'est un événement qui a pour but caritatif, qui collecte des fonds pour l'association Un Geste pour Tous, qui offre des repas chaque dimanche aux sans-abri. Donc tous les dimanches, c'est 250 repas qui sont préparés. Donc malheureusement, ce n'est pas que pour les sans-abri, c'est également pour des étudiants, des retraités. Donc c'est vraiment un événement qui nous tient à cœur et qu'on fait chaque année. Voilà. Donc cette année, pour la deuxième édition, on a encore fait full. On a eu beaucoup de monde. C'est encore un bel élan de solidarité grâce au Jiu-Jitsu brésilien. Voilà, c'est vraiment, on a vraiment envie de montrer que par le sport, on peut faire des bonnes actions et afin d'aider notre prochain, quoi. On est des bonnes personnes sur les tatamis et hors des tatamis. Voilà. Donc on vous donne rendez-vous pour l'année prochaine. Donc pour la troisième édition, on va vous collecter encore de grosses surprises. Voilà, on y a déjà pensé. Donc merci à tous les participants. Merci pour votre solidarité. Merci pour le Jiu-Jitsu. Vous avez montré encore une fois que grâce au Jiu-Jitsu brésilien, on fait vraiment des belles actions. Donc je vous dis à l'année prochaine, encore plus nombreux et pour encore plus de belles actions. Os. Jenna, ceinture violette de Jiu-Jitsu brésilien. Alors moi je m'entraîne à la Fight Team Toulon, donc je viens de Toulon. Et aujourd'hui c'est les 24 heures du Jiu-Jitsu à Nice, donc on est à l'académie de Jiu-Jitsu. Et bon voilà, l'invitation a été lancée ouverte à tous, donc on a fait quelques kilomètres ce matin pour venir, pour participer à ces 24 heures là, qui sont hyper intéressantes parce que toute la journée, et ce sera pareil demain jusqu'à 14 h, c'est plusieurs mini-stages qui s'enchaînent avec différents coachs et ceintures noires de la Côte d'Azur, donc on apprend énormément de choses et il y a aussi énormément de sparring. Donc derrière il y a pas mal d'open mat aussi qui se font tout au long des 24 heures. Donc franchement, moi je trouve qu'en termes d'apprentissage et d'événements sur la Côte d'Azur, pour moi c'est un des plus gros événements de la Côte d'Azur, quoi. Et le petit bonus en plus, c'est qu'il y a quand même une très belle action derrière, c'est-à-dire que tout ce qui est récupéré partira à une association pour donner des repas chauds aux sans-abri. Donc c'est une super action, on fait d'une pierre deux coups. Bonjour, je m'appelle Safa Messali. Je viens de la MK Team Nice et aujourd'hui on a fait un événement pour Un Geste pour Tous qui consiste à venir s'entraîner et faire du jiu-jitsu pendant 24 heures et donner un petit quelque chose pour une association. Donc moi je fais des compétitions en U13 car j'ai 13 ans. J'ai fait récemment le championnat d'Europe, donc je suis championne d'Europe. Je suis 2 fois championne de France de Jiu-Jitsu brésilien en ceinture orange. Salut les gars, je m'appelle Younes, je suis un élève de Samuel. J'en fais à peu près depuis 1 an et je suis ici aux 24 heures du Jiu-Jitsu parce que ça fait plaisir de faire une bonne action et en se faisant plaisir en faisant son sport. Voilà. Ok, donc moi c'est Benjamin, j'ai 24 ans, je vis à Montpellier, c'est là-bas que je m'entraîne en Jiu-Jitsu. J'ai connu Samuel à Paris, parce que j'ai vécu là-bas pendant une petite période et c'est là que j'ai aussi découvert un petit peu le Jiu-Jitsu brésilien à ses côtés. Et donc là je suis venu pour l'occasion à Nice, dans l'académie qui vient d'ouvrir, pour les 24 heures du Jiu-Jitsu, qui est un événement caritatif. Donc c'est super bonne ambiance, il y a différents intervenants qui nous montrent des techniques différentes, gi, no gi. Et voilà, on s'entraîne ensemble dans la bonne humeur. En plus c'est pour une asso, donc vraiment la régalade. Voilà, okay, c'est bon. Donc bonjour, moi je m'appelle Lina Chic, je suis ceinture bleue de JJB et aujourd'hui si je suis là c'est pour l'événement des 24 heures de Jiu-Jitsu. Donc on est ici pour aider les sans-abri. Je trouve que c'est un super événement, on a pu voir différents coachs, différentes techniques et c'est toujours, ça nous sert toujours pour apprendre. Bonjour, je m'appelle Osama Aboulouafa, j'ai 17 ans, ça fait 1 an que je fais du Jiu-Jitsu brésilien au sein de la Green Team. On est venu à cet événement-là, au 24 heures du Jiu-Jitsu.
pour une bonne cause, celle d'aider les sans-abri. Et je trouve ça super bien de faire une fois par an. Et voilà, c'est super bien. Je m'appelle Yassine Toufik, j'ai 16 ans, bientôt 17 ans. Et la semaine se passe très bien. J'ai trouvé ce projet super cool. On se rassemble tous les clubs d'ici. Et voilà. Alexandre Galotti, donc de l'université de Jiu-Jitsu. Donc les 24 heures du Jiu-Jitsu, c'est organisé par l'UDJ, donc forcément on est un petit peu organisateur, on est obligé de venir. Donc aujourd'hui, on a travaillé tous les thèmes du gi, du no-gi, pour la bonne cause. C'était une bonne journée pour le Jiu-Jitsu, tout le monde a travaillé ensemble et ça montre qu'il y a une unité, en tout cas dans le sud-est, autour du Jiu-Jitsu. Et on travaille tous ensemble et c'est de bonne chose. Salut Barthélémy, ceinture blanche. On a répondu présent à l'invite de Sam. Merci à lui pour les 24 heures du Jiu-Jitsu. Super ambiance. Merci à tous les clubs d'être venus. Faudra venir à la prochaine fois. Très sympa, bonne ambiance, on apprend des choses. On tourne et puis c'est pour une bonne cause, donc c'est super. Bonjour, je m'appelle Adam. Je fais du Jiu-Jitsu depuis 3 ans. Peut-être on m'a déjà vu à notre interview, j'étais déjà là aux dernières 24 heures de Jiu-Jitsu et je suis là pour battre le record encore une fois. Je m'appelle Nourdine, je suis débutant en Jiu-Jitsu brésilien, je suis venu pour un cours d'essai, voir un peu comment c'est. Et l'ambiance, qu'on peut le voir derrière, elle est très énergique, très dynamique. Et surtout, il y a de la pédagogie et du respect en fait envers les combattants. Et même en tant que débutant, j'ai réussi quand même à faire des trucs sympas et à pouvoir même faire des combats, quoi. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Yed Rekik, je suis une ceinture bleue juvénile, j'ai 17 ans et aujourd'hui on est à 24 heures Jiu-Jitsu. C'est un événement organisé par Samuel Monin, ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien. Et aujourd'hui on se rassemble pour la bonne cause, c'est une cause pour les sans-abri. Et voilà, l'ambiance elle est là, tout est là, les bons coachs sont là et voilà. Bonjour, je m'appelle Lucie, j'ai 16 ans, je suis ceinture blanche de Jiu-Jitsu brésilien. J'ai commencé il y a à peine une semaine et du coup aujourd'hui je suis venue pour l'événement des 24 heures de JJB organisé pour une bonne cause, celle des sans-abri. Du coup voilà, l'ambiance est super et les gens sont hyper gentils, à l'écoute et on est là pour apprendre quoi. Salut à tous, donc Mehdi de Nice, je suis pratiquant de JJB à l'université du Jiu-Jitsu, parent de 2 enfants qui sont licenciés idem à l'université du Jiu-Jitsu. Donc là on est à la 2e édition des 24 heures du JJB. Donc voilà, il y a plein de cours, il y a tous les coachs, les principaux coachs qui ont répondu présents, donc il y a moult sessions. Là on est sur une session donc avec Alex MK. Je tenais à préciser le but de ma présence. Donc l'association, je redis, Un geste pour tous, des maraudes pour les gens démunis. Quand je vois ce que Sam et l'ASSO ont réussi à faire par rapport à l'année dernière, donc ce qui représente je crois 1 an de maraude pour les sans-abri. Tout ça pour l'amour d'un sport. Donc voilà, os. Ça va partir, ça va partir.